Ici, on a Lambert Wilson, par exemple, Tahar, Gilles Lelouch, qui va être là-bas. On a fait, il n'y a pas si longtemps, un prank avec Bob Sinclair où on l'a fait refaire. Bonjour, je suis Marine de l'Atelier 69 et je vous emmène pour faire une visite avec moi. On a ici la vitrine avec tout ce qu'on a pu faire d'un peu notable et qu'on avait envie de garder qui n'appartient pas à la production. Pour faire des prothèses, on va mouler le comédien avec des visages ou des corps de comédiens, tout par là-dessus. Après, ça va être sculpté sur un plâtre qu'on va faire de l'empreinte du comédien. Et après, on va rajouter l'étape du poilage. Donc les poils vont être implantés un par un ou mèche par mèche pour donner une chevelure ou une pilosité comme sur celui-là. On fabrique des moules en fait en plusieurs parties pour pouvoir couler à l'intérieur le silicone. Donc si j'ouvre ça, j'aurai la forme de mon comédien et en négatif, j'aurai la forme de ma sculpture. Pour faire des moules en résine comme ça, il faut qu'on soit équipé. Du coup, on a une salle exprès. L'idée, c'est que ce soit des moules qui soient un peu résistants, donc on utilise la résine. C'est un peu comme de la résine de bateau. C'est un scan 3D de Adèle Exarchopoulos qu'on a fait pour le film de Quentin Dupieux il n'y a pas si longtemps. Avant ça, ce qu'on faisait, c'est qu'on moulait la personne avec un silicone. Donc on laisse toujours les narines pour que la personne puisse respirer, mais en fait on l'enduisait de silicone, on fait plusieurs couches et on fait une chape en plâtre pour pas parce que le silicone c'est mou, donc on veut pas que ça se déforme. On a aussi des enfants, on les emballe pour mieux les conserver, mais rien de sadique de notre part. Ce que je peux faire, c'est vous montrer la salle méca, n'est-ce pas Nico? Chef méca. Par exemple, on a cette pièce-là qui est issue du film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Il y a une peau en silicone qui va recouvrir une armature et en fait, on peut faire bouger le bébé. Dans cette salle-là, on va faire tout ce qui est tirage de prothèses, principalement en silicone. Là, par exemple, j'ai un impact de balle. Elle va juste le poser comme ça. Et après, elle va devoir maquiller, elle va mettre son faux sang et puis après, ça part pour tourner. On a fait, il n'y a pas si longtemps, un prank avec Bob Sinclair où on l'a fait refaire. On a essayé de recréer sa teinte parce que le silicone, à la base, c'est quelque chose de transparent. Là, je travaille sur une couleur qui est assez claire, finalement assez proche de la mienne. Cette partie transparente-là, qu'on appelle le flash, c'est quelque chose qui doit être appliqué à l'aérographe de manière très fine. Tout le boudin qui est là va disparaître puisqu'on va le fondre. Du coup, le raccord va s'arrêter là, tout net, tout propre. Là, je suis en train de faire des prothèses transfert. Je vais d'abord mettre une couche de vaseline pour être sûre que ma matière ne reste pas collée à mon moule le jour du maquillage. Moi, j'ai commencé à l'atelier il y a 5 ans à peu près. À l'époque, j'étais étudiante à Paris 8 où je travaillais sur le cinéma d'horreur français. En fait, je faisais mon mémoire là-dessus. J'avais envie d'avoir un point de vue un peu plus concret sur l'industrie que ce qu'on pouvait lire dans les bouquins théoriques. J'ai rencontré Olivier dans un festival et je lui ai demandé si je pouvais faire d'abord un stage, mais c'était vraiment sans spécialement vouloir être maquilleuse, c'était juste vraiment pour voir comment ça se passait dans un atelier et puis avoir aussi un point de vue plus concret sur l'industrie du cinéma. Et ensuite, je vais pouvoir remplir avec ma couleur que j'ai choisie avec la maquilleuse. Ça reste quand même un parcours pas hyper commun pour ce genre de choses. Pour moi, l'apprentissage a été très dur, donc je crois que c'est quand même bien de passer par une école d'accessoiristes, de moulage. En fait, toutes ces techniques qui sont quand même très précises liées à la reproduction. Je crois que c'est quand même bien de passer par là ou par une formation de maquillage pour avoir des notions de couleur et tout. Il faut toujours vérifier qu'il n'y a rien qui traîne sur le moule parce que sinon ce sera en plein milieu de la prothèse. Et après, j'utilise des abaisse-langues que je coupe en deux. Donc je remplis bien un niveau et après avec ma lame de rasoir, là on veut vraiment que ce soit tout net. C'est un métier qui est assez irrégulier. On est amené à bouger beaucoup, à faire des horaires parfois de nuit, parfois de jour, parfois les 2 à 3 jours d'intervalle. Donc tu pars du jour au lendemain ou du jour au lendemain c'est annulé. Nous on a des gens de l'équipe qui sont partis au Canada. On est intermittent du spectacle. Donc ici on est embauché par l'atelier et après tu peux largement faire ce que tu as envie. Tout ça, c'est pour un film où quelqu'un marche et tombe au sol, mais marche pendant vraiment longtemps. Donc en fait, c'est quelqu'un qui tombe beaucoup et du coup, il va avoir plusieurs écorchures. C'est quelque chose qu'on a vu avec la chef maquilleuse du projet. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Quand on est sur le plateau, on pose des choses sur les gens, donc il faut quand même faire preuve d'empathie, être relativement doux. Moi, j'ai déjà porté des trucs qu'on a fabriqués pour des films en tant que doubleuse, et en fait, c'est hyper lourd. Les gens subissent en fait le maquillage, les actions à faire et tout, et je crois que ça demande quand même beaucoup de bienveillance de la part des maquilleurs et de l'équipe.